Bonjour, Nicole Garnier, je suis conservateur général du patrimoine, chargée du musée Condé, et je vous propose un rendez-vous en tête-à-tête avec un chef-d'œuvre. J'ai choisi de vous montrer aujourd'hui l'album du Comte du Nord. De trompe-l'œil. Donc toujours l'impression d'entrer dans un sous-bois. Ici d'autres salles du petit parc, le parc boisé qui domine le jardin de Lenôtre, le parterre. Avec ici les nombreux jeux, notamment, on voit ici le jardin du hameau, le parterre français, donc le château est de l'autre côté. Et ici on voit donc différents jeux avec notamment l'emplacement du jeu d'oie qui est ici mais qui n'existe plus, le grand kiosque qui se trouve dans le parc de Sylvie, le grand labyrinthe, avec au centre un petit édicule où les musiciens pourront venir se cacher et jouer une petite pièce sans être vus des invités. Puis ici on a le colimaçon, la salle du sanglier qui est conservée encore aujourd'hui, un autre labyrinthe et un jeu de longue paume. Donc toute cette partie du petit parc était une zone d'attraction, une sorte de parc d'attraction princier, ancêtre de nos parcs d'attraction modernes, où donc les invités de Louis-Henri de Bourbon au début du XVIIIe siècle venaient s'amuser. Alors l'attraction la plus célèbre, mais qui n'existait plus en 1784, c'était un jeu d'oie à grandeur nature, où les invités des princes de Condé se déplaçaient comme sur un plateau, mais de 300 mètres de côté. Et donc on suppose qu'on se lançait un grand dé au fur et à mesure, à chaque coup que l'on jouait. Le château de Sylvie, ou la maison de Sylvie, donc un bâtiment du parc tout à fait ravissant, qui existe encore aujourd'hui, qui a été restauré en 2013 par la fondation de Chantilly, avec son jardin, qui a été restitué d'une façon un peu plus traditionnelle, un peu plus 17e. Là, c'est le décor du 18e siècle, avec une maison de Sylvie encore très simple, puisque le duc d'Aumale n'a pas encore rajouté la grande rotonde en boiserie du 18e, qui vient du pavillon de Dreux, qu'il achètera et qu'il mettra en place dans les années 1890. Et voilà donc le kiosque au cœur du grand labyrinthe. On est là dans le parc de Sylvie, donc une partie du parc de Lenôtre qui aujourd'hui n'est plus accessible aux visiteurs du domaine de Chantilly. C'est une partie fermée. Le labyrinthe n'existe plus en tant que tel. Il y avait donc au centre donc ce kiosque central. Alors ce qui est très amusant, c'est qu'en 1688, lorsque le fils de Louis XIV, le grand dauphin Monseigneur, vient à Chantilly, son cousin, le prince de Condé, Henri Jules, l'invite à prendre une collation à la maison de Sylvie et lui dit ensuite, après le plat de résistance, Monseigneur, il faut aller gagner son dessert, il est caché au cœur du labyrinthe. Et donc, le grand dauphin donnera sa langue au chat car il n'arrivera pas à trouver le chemin de la salle centrale, où est caché le dessert constitué de confitures, de fruits forcés et de diverses confiseries, comme c'était la mode à l'époque. Donc ça donne une idée du luxe des princes de Condé avec ce kiosque. Alors, d'inspiration asiatique, là on est à la fin du XVIIIe siècle quand l'album du Comte du Nord est réalisé, et on a donc ce kiosque charmant avec des petites alvéoles où les musiciens pouvaient se cacher, ce qui fait que les quelques invités pouvaient entrer, entendre une musique, mais ne pas voir les musiciens qui jouaient pour eux. C'était le centre du grand labyrinthe. Alors maintenant on prend un peu de distance, le parterre nord est ici, le château est là sur le côté. Et donc là, c'est le grand axe, car la grande perspective de Lenôtre, qui vient du château des Coins, autre résidence des Montmorency comme des Condé, se prolonge sur 4 lieues en forêt, c'est-à-dire 16 km. Aujourd'hui, la perspective, avec la végétation, a tendance à se refermer, mais la vue pouvait porter donc extrêmement loin en forêt. C'est ce qu'on évoque ici avec le village de Vineuil, qui est le village des artisans qui travaillaient pour le prince de Condé, avec ici la ménagerie, dont on va parler un peu plus loin, et puis de l'autre côté, le village de Saint-Firmin, qui est la paroisse de Chantilly, avant que les princes de Condé ne construisent à la fin du XVIIe siècle l'église Notre-Dame de Chantilly. Chantilly n'était pas un village, et donc on enterrait les morts de Chantilly à Saint-Firmin. Ça a été le cas du malheureux Vatel, le 24 avril 1671, lorsqu'il se suicide. On fait porter le corps donc au cimetière paroissial de Saint-Firmin. Alors la ménagerie des princes de Condé, ça c'est très important. La ménagerie qui a été construite par Lenôtre, et qui a été ensuite complétée au XVIIIe siècle, qui abritait donc les oiseaux et les animaux rares des princes de Condé. Donc dans cette partie du village de Vineuil, aujourd'hui ça n'existe plus du tout, bien sûr, il y a quelques éléments des jardins qui sont conservés, et donc le cabinet des livres proposera en 2021 une exposition consacrée à la ménagerie des princes, pour lesquelles nous avons certaines figurations, dont l'album du Comte du Nord, bien sûr, qui est un élément important. Alors, il y avait aussi des particularités techniques.
Ici, on avait le bassin de la colonne, et au milieu de cette petite île entourée d'eau, il y avait une colonne qui donnait l'heure dans différents points du globe terrestre. Donc une particularité scientifique, hein, c'est l'époque du siècle des Lumières. Les princes de Condé avaient un cabinet des sciences et s'intéressaient beaucoup à ces curiosités. Mais il y avait aussi plus simplement des petites cages pour installer, alors surtout des oiseaux, parce qu'il y avait évidemment beaucoup d'oiseaux, notamment d'oiseaux aquatiques dans la ménagerie des princes. On a une cour des paons, une cour des pigeons, etc. Mais il y avait aussi des animaux un petit peu plus inquiétants. Notamment, il y avait un tigre qui en 1723 s'est échappé lorsque la duchesse de Berry, la fille du régent, est venue visiter le château, et comme tous les hôtes de marque, on l'a emmené en barque de l'autre côté du Grand Canal, visiter la ménagerie, et le tigre s'est échappé, et c'était la panique, et tout le monde a couru jusqu'à la barque pour retourner vite au château, tandis que le dresseur récupérait le tigre, et donc ça s'est passé sans dommage. Et puis dans cette ménagerie, il y avait aussi la laiterie de Chantilly. Alors, on pense évidemment à la laiterie de la reine Marie-Antoinette à Trianon, la laiterie de la même à Rambouillet. Celle-ci est un peu antérieure, hein. Cette laiterie, c'est probablement là qu'on voit fabriquer pour la première fois la célèbre crème Chantilly, hein, qui est attestée au XVIIIe siècle à Chantilly dans notre domaine. Et donc, il était fréquent que les princes de Condé, les princesses, amènent ici des amis. On dit que c'est là qu'il y a eu un mariage secret entre Mademoiselle de Clermont, la sœur du duc de Bourbon, avec le duc de Melun, qui malheureusement est mort accidentellement d'un accident de chasse, d'un coup d'andouillé de cerf. On est en 1724.